Alors, je me fais souvent demander, Marthe, comment on fait pour faire refleurir une orchidée? Avant de parler de comment la faire refleurir, on va parler de comment l'entretenir. On va partir, imaginez-vous que votre orchidée n'a pas de fleurs, OK? C'est juste des feuilles. On va partir de là. L'orchidée, c'est pas compliqué, hein? On n'arrose jamais une orchidée comme ça sur le dessus. On va l'arroser en bassinage. C'est quoi un bassinage? Ça vient du mot bassin. On va mettre de l'eau dans le fond de son plat. D'accord? Alors, une fois par semaine, on va mettre de l'eau. On l'assoit. Au bout d'une demi-heure, on vient enlever le surplus d'eau. Hein? Elle a pris l'eau qu'elle a besoin et on la remet comme ça. D'accord? À toutes les 2 semaines, dans votre eau, elle n'a pas de fleurs, là, notre orchidée. On va y mettre un engrais à feuilles. Hein? On veut lui donner de l'azote pour qu'elle fasse des feuilles et qu'elle prenne beaucoup de vie. Donc, à toutes les 2 semaines, un engrais à feuilles. À un moment donné, elle va fleurir. OK? Bon, là, vous allez être émerveillés. Elle a des fleurs. Et souvent, on va l'acheter, elle est en fleurs. Donc, là, à un moment donné, la fleur fane, il tombe, puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez voir, c'est pas compliqué. On va s'en aller ici. Approche-toi, Minou. Ici, voyez-vous, on a une ancienne tige de fleurs qui a été coupée ici. D'accord? Alors, si vous remarquez, sur les tiges de fleurs, il y a comme des bords. On appelle ça des nœuds. Vous allez venir couper au-dessus d'un nœud qui est vert. 1 cm à 1 cm et demi. On va couper au-dessus d'un nœud qui est vert. Là, va partir une nouvelle branche de fleurs. Si sur votre tige, tous les nœuds sont bruns, ne sont pas verts, vous allez venir couper ici en bas parce que cette tige-là ne produira plus de tige à fleurs. D'accord? Fait qu'on y va comme ça. Donc, quand on veut la faire fleurir, qu'est-ce qu'on fait? C'est que aux 2 semaines, on lui met de l'engrais à feuilles, mais l'autre 2 semaines, on va y mettre de l'engrais à fleurs. Donc, on arrose à toutes les semaines, mais aux 2 semaines, engrais à feuilles, aux 2 semaines plus tard, un engrais à fleurs, 2 semaines après, un engrais à feuilles, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on voit arriver une nouvelle tige de fleurs. Les nouvelles tiges de fleurs, ils sortent comme ici, là, regardez, à la base d'une feuille, voyez-vous? La tige de fleurs, elle va par en haut. Il y en a qui me disent, oui, mais j'ai peur que ce soit une racine. Les racines, ils descendent en bas. Donc, la tige de fleurs, elle va monter comme ceci, d'accord? Et aussitôt que vous voyez arriver la tige de fleurs, vous continuez la même engrais fleurs, jusqu'à ce que vous arriviez à le bourgeon floral. OK? Quand vous voyez arriver le bourgeon de fleurs, là, vous allez lui donner aux 15 jours strictement de l'engrais à fleurs. À tous les 15 jours, on y met de l'engrais à fleurs, jusqu'à la fin de sa floraison. C'est aussi simple que ça. Fait que je récapitule, quand votre tige de fleurs va être finie, on va venir couper 1 cm, 1 cm et demi au-dessus d'un nœud qui est vert et non brun. Pour la luminosité, mettez pas vos orchidées au gros soleil. Ils détestent ça. C'est des plantes de sous-bois dans leur état naturel. On va les mettre à une certaine distance. Ils aiment une bonne lumière, mais pas un soleil direct. Regardez la distance que j'ai, moi, de ma fenêtre. Elle est parfaite ici sur ma table, mon orchidée. Et une fois par semaine, j'aime bien, avec un linge sec, venir enlever la poussière dessous ses feuilles. D'accord? Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Votre orchidée, après sa floraison, ça va prendre 4 à 5 mois avant qu'elle refasse de nouvelles feuilles. Mais aussitôt qu'elle a fait de nouvelles feuilles, on peut commencer à alterner les engrais fleurs et feuilles jusqu'au beau bourgeon de fleurs, qu'on met que de l'engrais à fleurs, jusqu'à la fin de la floraison. Bye bye!